que j'aime être le comte de Monte Cristo. C'est un homme terrible, impitoyable et froid. Mais ce n'est pas moi qui ai voulu devenir cet homme-là. Moi, il me suffisait d'être Edmond Dantès. Je n'attendais rien d'autre de la vie. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue au château de Monte Cristo. بنى قصورا لأبطال رواياته إلا أنه فقد قصره الحلم قصر الكونت مونte كريستو. هذه هي حكاية ألكسندر دوما أحد فرسان المدرسة الرومانسية في الرواية الفرنسية والعالمية. Voilà, donc nous sommes ici dans le salon central du château de Monte Cristo. Nous supposons que c'était l'endroit où Dumas recevait ses invités. Cette pièce a pour caractéristique d'être entièrement sculptée. Vous avez également dans cette pièce le dictionnaire de cuisine d'Alexandre Dumas, qui est une pièce intéressante puisque Dumas avait pour volonté d'écrire un dictionnaire de cuisine. C'est ce qu'il a réussi à faire à la fin de sa vie. Donc l'architecte des monuments historiques qui a travaillé sur cette restauration a suggéré de faire les décorations selon les modes de l'époque. جلب معه معماريين من تونس ليبنوا له الصالة العربية ومتنزها على الطريقة الإنجليزية وأحواض وجداول قصر يحمل بواجهته أسماء أعماله المسرحية والروائية. Là, ce sont des caricatures qui évoquent les pièces d'Alexandre Dumas. Ce qui est très amusant, ce sont des caricatures qui ont été faites par Cham. Ce qui est très amusant, c'est qu'on montre à quel point les pièces d'Alexandre Dumas étaient longues par le biais de ces caricatures. On a par exemple des personnages ici qui partent au théâtre. Et alors ils partent avec leur couverture, leur panier de pique-nique, parce qu'ils savent qu'ils en ont pour très longtemps. Alors ici, on va évoquer les femmes qui ont traversé la vie d'Alexandre Dumas. Il est évident qu'on ne peut pas évoquer toutes les femmes que Dumas a connues, puisqu'il nous faudrait des murs entiers. Alors dans cette pièce, on voit ici le général Thomas Alexandre Dumas. C'était le père d'Alexandre Dumas. Son père ne voulait pas qu'il s'engage dans l'armée et il lui a dit « si tu t'engages, en tout cas tu ne t'engages pas sous mon nom. Je ne veux pas d'un militaire ayant mon nom, David La Pailletterie ». Et c'est ainsi que Thomas Alexandre va prendre le nom de sa mère. Donc Alexandre Dumas avait des origines noires puisque sa grand-mère était une ancienne esclave de Saint-Domingue. Et il a subi des critiques raciales tout au long de sa vie, mais il n'en a pas beaucoup souffert. Mademoiselle Mars, par exemple, qui ne se gênait pas pour faire des remarques assez désobligeantes à son égard, sans lui parler directement, mais elle avait tendance, quand il entrait dans la pièce, à dire « ça pue le nègre ici », ce qui n'était pas forcément très agréable à entendre, évidemment. قصره الحلم فقده بعد سنتين وهكذا عاش منفيا بين بروكسل وروسيا القيصرية أو بلاد الأندلس في إسبانيا. À Saint-Germain-en-Laye, il était venu là pour s'isoler, pour écrire, être au calme, par rapport à la vie parisienne qui est toujours très tumultueuse. À Saint-Germain, il retrouve exactement le même style de vie, c'est-à-dire qu'il s'occupe du théâtre local, beaucoup de gens viennent le voir. Il faut savoir qu'à l'époque, le train vient déjà de Paris jusqu'au Pec, ce qui n'est pas très loin de Saint-Germain. Alors ici, nous sommes dans le salon mauresque d'Alexandre Dumas, au premier étage du château de Monte Cristo. C'est une pièce exceptionnelle en soi. Elle est aussi exceptionnelle par le fait qu'elle soit ici, en France, dans le château de Monte Cristo. Le gouvernement français décide de faire appel au talent d'écrivain d'Alexandre Dumas pour tenter d'inciter les Français à partir en Algérie. Alors il propose à Alexandre Dumas de partir, faire un voyage. À l'issue de ce voyage, il écrira un récit et le gouvernement espère que les Français partiront tous s'installer en Algérie.
Alors, Dumas est tout à fait d'accord. Il négocie tout de même un bateau. Il souhaite qu'on lui paye son voyage. Et puis il part. Il part de Paris à Cadix et de Cadix à Tunis. Et là, à Tunis, il tombe littéralement sous le charme de cette architecture mauresque, de toutes ces arabesques sculptées dans le stuc. Et il va négocier le fait de pouvoir ramener en France, dans son château qui est en cours de construction, 2 artisans. Le salon mauresque a été restauré en 1985 grâce au mécénat du roi Hassan II du Maroc. Sans lui, je ne suis pas sûre que le salon serait dans cet état aujourd'hui. Il est clair que ça a été un point extrêmement positif pour l'histoire du château de Monte Cristo et de son salon mauresque et pour la préservation de ce lieu. على أحد بوابات الصالة العربية أو الأندلسية طلب ألكسندر دوما أن ينحت جملة تقول: إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. هكذا سكت ألكسندر دوما وترك الآخرين يتكلمون بدلا عنه. عاد دوما إلى قصره عام 2002 ولكن ليكرم من قبل الشعب والحكومة الفرنسية والاعتذار عما لحق به من عنصرية. أزهر جورج، برنامج محطات، باريس.
تجربه اقول لك، هاي رايي الشخصي. ما في لانه هو دخل برجله خي. ما في، ما بدك تحكي مع مرتي. بقول لك لا تحكي. مرتي شو ظننا نحن؟ شو؟ مرتي شو بدها تعمل؟ تقعد تبكي له؟